Hey, salut Cézanne, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va monter étape par étape un aquarium de crevettes. Ouais, de crevettes. On est comme ça. Ouais, on est des fous. Ouais, on va commencer étape par étape. Première étape, il faut l'aquarium. Bon, ça après, tu t'en doutes. Deuxième étape, on mettra le sol. Moi j'ai choisi un sol technique de la marque Fluval, j'en dis pas plus. Je suis pas là pour leur faire de la pub. Troisième étape, décor. Donc, racines, cailloux et autres, que du naturel. Non, toujours pas de plastique. Non, tu prends ton plastique et tu le fous à la poubelle. On n'en veut pas. Ça ne sert à rien. Les poissons, ils aiment pas. Et en plus, les crevettes, elles vont rien trouver à manger dessus. Bon, à part si tu fais un élevage d'algues, mais dans ce cas-là, ça serait plus un aquarium. Les plantes. Oui, parce qu'il va bien falloir le planter pour avoir de l'oxygène et de la microfaune dans l'aquarium. Ça, c'est incontournable. Pour avoir un bel aquarium, il faut au moins avoir quelques plantes. Donc, une fois que tu as tout ça, une fois que tu as tout placé, eh ben tu le remplis. Mais pas n'importe comment, je te montrerai comment, parce que fais pas de la merde, parce que sinon tu vas tout recommencer. Une fois que tu as rempli, tu mets le matériel, pompe, chauffage, éclairage. C'est un minimum. Et la dernière étape est le cycle de l'azote. On le répétera jamais assez, il y a trop de débutants qui mettent leurs poissons trop vite et du coup ils se retrouvent avec des poissons morts. Ou des crevettes en l'occurrence. Surtout que les crevettes sont encore plus fragiles que les poissons. Pour leur offrir un milieu sain, respectez le cycle de l'azote. On ne le dira jamais assez. Je ferai une vidéo consacrée uniquement à ça très bientôt, parce qu'il faut que les gens les sachent. Et tu ne mets pas des poissons pour les voir mourir. À moins que tu sois un gros sadique, tu les achètes pas pour rien, quoi. C'est à ce moment-là que je vais te décevoir et te faire plaisir à la fois. Oui. Ça dépend de la nuance. Je ne vais pas mettre de crevettes dans mon aquarium aujourd'hui. Je vais laisser le cycle de l'azote se faire et je ferai une autre vidéo, acclimatation des crevettes, où j'insérerai mes premières crevettes. Je te dis pas la variété, c'est un petit secret. Mais j'ai déjà pris contact. Bon, bah c'est pas le tout, mais j'arrête pas de parler et tu te dis, mais Zan, ta gueule, quand est-ce qu'on commence? Eh ben je te réponds tout de suite mon loulou, c'est parti. Voilà, c'est parti, on va faire notre aquarium de crevettes. J'ai pris un sol technique, un chauffage, quelques plantes, racines, et en fait normalement il faut un filtre à exhausteur, là qui marche avec un bulleur, mais ça prend trop de place, c'est pas très silencieux. Je vous expliquerai, on va remplacer ça. Revenons au sol technique. Le sol technique, j'en ai pris un de la marque Fluval, qui aide à maintenir un pH et une acidité que aiment les crevettes. Donc en fait, on va pas se prendre la tête, on va mettre ça. C'est un sol très bien, poreux. Enfin, il permet la colonisation des bactéries nitrifiantes. Nitrifiantes, c'est quand même le système d'épuration de l'aquarium. Donc plus on en a, mieux c'est. Sans prise de tête, spécialement conçu pour les plantes et les crevettes. On se prend pas la tête. C'est parti. Par contre, il faut le rincer doucement dans une passoire. Et évidemment, pas d'eau du robinet. Parce que un sol technique, si tu le mets avec toutes les saloperies qu'il y a dans l'eau du robinet, tu vas le flinguer. Donc moi, je l'ai déjà rincé à l'eau osmosée. Aucun problème. On attaque. Donc là, on essaye de verser doucement quand même. On va pas tout mettre comme un barbare. Voilà. Hop, déjà on va mettre ça. Donc toujours une fine couche devant et on remonte sur l'arrière. On essaye de créer une petite pente douce. Ouais, comme ça j'aurais plus qu'à mettre le reste et j'aurais même pas besoin du deuxième paquet. Ça me servira pour un autre aquarium ou un autre projet. On verra. On essaye de donner le relief qu'on veut. Mais bon, le mieux pour observer les crevettes et au niveau esthétique, c'est de faire fin devant et remonter sur l'arrière. Donc après, il n'y a rien de mieux. Voilà. Première étape complète. Bon, maintenant on se retrouve pour la deuxième étape, racines et roches. Voilà, je ne me prends pas la tête, hein. Je ne suis pas là pour faire de l'aquascaping, je suis là pour faire un aquarium de crevettes, donc je ne vais pas me prendre la tête, surtout que la disposition va peut-être changer par la suite, ça dépendra de mes goûts. J'avais fait bouillir une autre racine, mais le problème c'est qu'elle n'a pas encore coulé, et ouais, elle est trop grosse, donc du coup, il va falloir que j'attende un peu. Donc temporairement, ça va être comme ça, mais ça ne changera pas le fait que je puisse t'apprendre à monter un aquarium de crevettes. J'ai ficelé une petite Anubia Barteri Varnana sur une pierre.
Bon, si tu sais pas comment on fait pour bouturer ou attacher, tu regardes une de mes anciennes vidéos. Tu sauras. Maintenant qu'on a nos racines, nos petits galets, notre Anubia posé sur son caillou, encore une autre Anubia de l'Egeria danza, encore une petite Anubia, bon les petites clados. Je vais récupérer les petites clados que j'ai fabriquées, que j'ai bouturées l'autre fois et attachées en flottante dans mon aquarium. J'enterre juste la nouille sous le sol technique. Ah, j'en ai une plus haute que je vais mettre derrière. Vous me dites, c'est quoi la suite? Eh bien la suite, on va remplir. Remplir, ok, mais pas n'importe comment. Le but étant, si tu mets l'eau comme un barbare dedans, tout va bouger, tout va remonter. En clair, c'est la merde. Donc du coup, il y a plusieurs aspects. Le coût de la tasse, le coût du sac plastique. Donc le coût, quand même, étant de ne pas déranger tout dans l'aquarium. Tu peux conserver ta disposition. Il suffit juste de casser la plongée de l'eau dans l'aquarium. Donc moi, je vais placer un verre. Et aussi ne pas remplir avec de l'eau du robinet parce que ton sol technique, tu peux lui dire au revoir. Et les crevettes, elles sont très sensibles à tout ce qui est pollution de l'eau. Donc je te déconseille de mettre de l'eau du robinet. Je te conseille de mettre de l'eau osmosée ou de l'eau en bouteille. Tu peux prendre ton temps, ça sert à rien de se presser. Voilà, l'eau va se répartir uniformément, sans pression, et du coup, tout va garder sa place. Il suffit juste d'écarter les doigts suivant la pression que tu veux voir descendre de la bouteille. 2 hours later. Bon, on approche de la fin. Je vais mettre la dernière bouteille d'eau. Vous avez vu que le résultat n'a pas bougé. Et c'est tout aussi bien parce que franchement, ça m'aurait fait grave chier de tout recommencer. Et j'imagine que toi aussi d'ailleurs. Voilà, j'imagine que ça va être la dernière. Normalement, en filtre, on doit utiliser un exhausteur. Et vous voyez, cette grosse éponge de fou prend de la place dans l'aquarium. Est-ce que tu crois qu'avec le décor que j'ai fait, j'ai la place de mettre un gros truc comme ça? Non, franchement, sérieux, ça, je n'en veux pas. J'ai essayé. L'air, en s'infiltrant dedans et en remontant, créait une pression d'eau, faisant circuler l'eau et aspirant l'eau à travers cette éponge. Ok, c'est une filtration très douce, conçue aussi pour les crevettes et les poissons qui, j'imagine, n'ont pas besoin de gros courants. Mais celui-ci est bruyant, gros, je n'en veux pas. Donc du coup, j'ai pris un petit filtre avec une canne de rejet qui rejettera à la surface et ne créera donc pas de courant dans l'aquarium. Je vais orienter bien à la surface et pour éviter de faire aspirer vos zoés, vos bébés crevettes, vous prenez un bout de chaussette, vous le coupez, un petit élastique, comme ça vos crevettes ne risquent rien. Bien sûr, chaussettes propre, hein, va pas intoxiquer tes visons. Voilà pour le filtre. On va passer à la lumière. Bon, le fil, je vais pas le brancher tout de suite, sinon ça va faire trop de bruit pour la vidéo. Et on va pouvoir voir le résultat. Il ne me reste plus que le chauffage à placer. Bon, je mettrai une petite ventouse plus tard, j'ai juste pas retrouvé ma ventouse. Je branche mon chauffage, ma pompe. Donc maintenant, on a notre bac étape par étape. Je vais le laisser se cycler tout seul pendant un mois. Pour accélérer le processus, j'ai fait tourner ma petite pompe pendant 2 jours dans un autre aquarium déjà cyclé. Donc en fait, mes filtres se sont déjà chargés en bactéries, ce qui va me faire gagner une bonne semaine, voire 15 jours. Mais dans le doute,
je ne mettrai pas des crevettes avant au moins 3 semaines. Ceci étant, je laisse tourner avec le chauffage déjà réglé à la température que mes crevettes vont avoir, c'est-à-dire entre 25 et 26 degrés. Mon seul technique, mes plantes, je vais quand même nourrir tous les 2 jours avec une petite pincée de paillettes, histoire de favoriser le cycle de l'azote et aussi nourrir mes plantes. Parce que qui dit pollution, dit nitrite, nitrate, et tes plantes, elles se nourrissent de ça. Donc, en 3 semaines, ils ne laissent pas crever, quoi. Mais je vais introduire quand même quelques vivants. Mais tu vas me dire, mais Zan, tu m'as pas dit qu'il fallait pas le faire, fallait pas être con à ce point-là. Alors, je vais mettre, si, des vivants, mais des escargots. Mais pas n'importe lesquels. Ne mets pas surtout des Neritina, les gros escargots mangeurs d'algues. Ils ne supportent pas les montées de nitrite. Mais pas des gros escargots de fou à 15-20 balles. Ça ne sert à rien. Moi, ce que je vais mettre en premier, c'est les petits planormes roses que j'ai sélectionnés, dont je fais un petit élevage aussi dans un autre aquarium. Je vais les récupérer et on les met dedans. C'est parti. Je vous ai dit que j'allais mettre mes planormes roses. Alors maintenant, mon beau-fils de 6 ans est parti à la pêche aux planormes. Oui, c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, Léo, est-ce que je pourrais avoir les planormes s'il te plaît? Merci Léo. Et voilà, donc là, j'ai mes petits planormes roses, je vais quand même vous montrer, qui seront les premiers occupants de mon bac. Certains me diront, ah mais t'es fou mec, tu mets des planormes dans ton aquarium, et ça va proliférer à mort. Eh ben, il n'y a pas de meilleur jardinier que les planormes. Donc si tu mets que des poissons et que tu mets pas le reste de l'écosystème, ça peut pas marcher. Et si jamais tu venais avoir trop d'escargots, il existe des escargots mangeurs d'escargots. Mais planormes roses vont être les premiers à habiter mon aquarium. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remonte l'aquarium demain ou après-demain. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que maintenant tu peux monter un aquarium de crevettes toi-même, hein, parce que c'était le but. Donc, une fois que ton pic de nitrite est passé... non, c'était pas long. Ok, c'est pas grave. Tu vas pouvoir lâcher tes premières crevettes. En plus, en un mois, tes plantes, elles ont le temps de commencer à faire quelques racines, à prendre leur marque. Non, franchement, laisse tourner 3 semaines, un mois. Franchement, ça te coûte rien. Et dis pas ça me coûte du courant, parce qu'en fait, si, non, parce que les plantes, elles se développent, donc ça ne sert pas à rien. Enfin, bref, on va pas rentrer dans un débat. Ça sert à quelque chose. Donc, laisse tourner 3 semaines, un mois. Des crevettes, c'est sympa, des crevettes, c'est beau, des crevettes, c'est fragile, des crevettes, on va faire attention. Si t'as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, tu t'abonnes à ma chaîne, parce que je vois beaucoup de gens regarder mes vidéos, mais pas s'abonner, en fait, ça te coûte rien, non, c'est juste un clic, voilà. Au pire, ça m'encourage un peu, et c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!